Shalom, shalom. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. Que la grâce soit sur nous. Que ces moments soient des moments de bénédiction, de joie, des moments de grande victoire, des moments d'élévation d'esprit, de compréhension spirituelle, des moments de communion et des moments glorieux. Ok, tous ceux qui sont connectés, nous vous demandons de nous faire signe rapidement. Faites votre présence. Je demande à tous ceux qui étaient connectés hier de me rappeler, on s'était arrêté à quantième point. Cathy Andreo, Maïsa, Pasteur Vivian, Nishta, si vous êtes là, essayez un peu de me rappeler, on s'était arrivé à quantième point. Quantième mouvement, quantième point. Comme ça va m'aider parce que là, je n'ai pas. Ok, Nishta, vas-y, Nishta, tu me dis, Cathy Andreo, Nishta, essayez de me répondre. On s'était arrêté à quantième point, s'il vous plaît. Merci beaucoup et répondez-moi, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, rapidement, invitons les autres. Rappelez-moi, sois béni ma fille Raïssa Bedo depuis Brazzaville. Bonjour Lydia Ekem. Lydia Ekem, il faut m'écrire à la fin. Je vais parler avec toi parce que j'ai un programme en Belgique. J'aurai un programme en Belgique, donc tous ceux qui sont de la Belgique, essayez de me contacter. Tous ceux qui sont de la Belgique, essayez de me contacter. Ah, on est arrivé au 8e point. Merci beaucoup mon fils Wilfried. Tous ceux qui sont 9e, 19e, je ne sais même plus. Bon, d'accord. Tous ceux qui sont de la Belgique, essayez de vous faire, de le faire savoir en privé. Parce que j'aurai un programme en Belgique dès que les choses vont reprendre. Ok. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. On me dit qu'on est arrivé au 19e point. Donc on va aller sur le 20e point. Bon, je ne sais plus. Ok, donc ça sera maintenant 20e. Merci. 20e point. Partagez la vidéo. Je suis en train d'arranger les points parce que quand c'est par points, ça facilite la compréhension. Shalom à tout le monde. Tous ceux qui sont en Belgique, essayez de me contacter, d'écrire quelque chose en privé. Pas maintenant, pas ici, là, mais en privé. Que juste vous utilisez de la Belgique. Parce que, Dieu permettant, on aura un programme en Belgique. De tous ceux qui sont en Belgique, il y a la Belgique et il y a la Suisse. La Belgique et la Suisse. Lydia Ekeme, il faut m'écrire juste en privé après ici. Hein? Bonjour mon petit frère, Brice. Chouchou de Londres. Donc, tous ceux qui sont en Belgique et en Suisse, vous me contactez, vous m'écrivez en privé, en inbox. Et comme ça, on aura un peu d'échange parce que j'aurai un programme en Suisse et en Belgique. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo en attendant que j'organise un peu au niveau des points. Ok, Abraham Yundu, ok, je vous ai lu, mais il faut m'écrire en privé, comme ça on va prier. Écrivez-moi en privé, comme ça on va prier. Ok, juste après le direct, écrivez-moi en privé, on va prier. Ok, merci. Nous sommes là, partagez la vidéo et Dieu va nous bénir en attendant que j'arrange les différents points. Partagez la vidéo. Je suis là, partagez la vidéo. Je suis là. Partagez la vidéo. Dans peu de temps, on va
On va décoller en peu de temps. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Dans peu de temps, nous allons décoller. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On va commencer dans 2-3 minutes. Nous allons commencer dans 2-3 minutes. Papa Jean-Marie Chevrier, il faut, sois béni, il faut suivre la vidéo de... Je gâche? Aujourd'hui c'est quel jour? Mardi. Il faut suivre la vidéo de dimanche et de lundi. Papa Jean-Marie Chevrier, il faut suivre la vidéo de dimanche et la vidéo d'hier. On va commencer dans quelques minutes. Je suis en train juste de numéroter les différents points. Comme ça va bien passer. Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Restez connectés s'il vous plaît. Restez connectés. Je suis en train de numéroter les différents points par rapport à la hospitalité. Alléluia, gloire à Dieu. Ok, alors on va commencer maintenant. Seigneur Dieu d'Israël, nous bénissons ton nom. Merci pour les bien-aimés réunis dans ta présence, mon Dieu. Réunis en esprit, ô Père, que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom à tout le monde, que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore ravis d'être là, dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, merci. Je salue tout le monde là où vous êtes. Je salue votre maison, tous les saints qui sont dans votre maison. Je salue tous les élus, tous les prédestinés, tous les aigles, les fils paroles. Que Dieu vous bénisse, époux de Jésus-Christ. Je salue pasteur Natacha, que la grâce soit sur toi. Chandelier TV, que Dieu vous bénisse. Emmanuel Christophe, Bernard, que Dieu vous bénisse. Alors rapidement, nous continuons notre enseignement. Nous allons encore monter dans des dimensions prophétiques. Nous allons voir quelque chose de très très important encore ce soir, comme d'habitude. Et Dieu sera glorifié. Amen. Nous prenons Esther. Nous prenons d'abord Esther. Attendez. Ok. Esther 2, verset 12. Esther 2, verset 12. Esther a 10 chapitres, mais jusqu'alors, on n'est que dans 2 chapitres. Donc, on a fait le premier chapitre, mais là, on commence le deuxième chapitre maintenant. Donc, je ne sais pas si 14 jours sera suffisant, mais Dieu nous fera grâce. Esther 2, verset 12. Vas-y, Yogesh. Esther 2, verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Amen. Oh Jésus, merci. Chaque fille
Chaque fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois. La préparation, ça se passait pendant 12 mois. Amen. Donc chaque fille doit avoir 12 mois de préparation. La Bible déclare, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Cette toilette-là qui faisait manifester la beauté de la femme, la beauté de la reine, la beauté de l'épouse. Avec là, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrte, retenez ça, et 6 mois avec les aromates et les parfums en usage parmi les femmes. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous allons creuser là. Aujourd'hui, pendant 2 heures de temps, on va exploiter ce texte. Amen. Donc, pendant chaque femme devait avoir 12 mois, donc une année. Une année. Et pendant les une année, la femme devait appliquer 6 mois pour l'huile de la myrte et 6 mois pour les parfums et les aromates. Les deux, ce qui faisait 6 mois plus 6 mois, ce qui faisait 12 mois. Amen. Pendant 12 mois, pas plus. Pendant 12 mois. J'aime la parole de Dieu. Et après les 12 mois maintenant, c'est là où maintenant les filles devaient maintenant aller devant la présence du roi. Amen. 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 Et les 12 mois, pour déjà qui ont déjà suivi nos enseignements, ils peuvent déjà voler. Ils peuvent déjà naviguer. Qui peut me dire, que symbolise ces 12 mois? Ces 6 mois et les 6 mois, ça symbolise quoi? Ça parle de quoi en fait? Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Celui qui répond, que Dieu le bénisse richement. Amen. Le roi donne à l'épouse que 12 mois. Le roi donne à l'épouse que 12 mois. Le roi donne à l'épouse que 6 mois avec l'huile de la myrte et 6 mois avec les parfums des aromates. Alors, que signifie ces 12 mois? Ceux qui ont suivi dès le début, ils savent déjà. Pasteur Vivian, sois béni. Qu'est-ce que signifie ces 12 mois? Quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre? Je ne te réponds pas. Ceux qui ont suivi mes enseignements dès le début, ils sauront. À moins que tu es distrait, à moins que tu sois ça dans la chair. Ceux qui suivent et que leur esprit est connecté, ils savent parce que j'en ai parlé à maintes reprises. Que signifie ces 12 mois? Que signifie ces 12 mois? Qui peut me répondre? Personne? D'ici là, on aura des devoirs. Qui peut me répondre? Non, pas les 12 tribus, mon Dieu. Non, ma fille, là, tu me fais mal, tu me fais honte, là, ma fille Marisa. Hein? 12 mois, c'est les 12 tribus, là. Les 12 mois que l'époux donne à l'épouse de se préparer, c'est quoi? Non. Tu as dit la même chose, 12 tribus du fils de Jacob, c'est la même chose. C'est pas ça. Aïe, 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 soyez des aigles. Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Ah, Zambé. Qui répond à ma question? Oui, c'est injuste, c'est juste. C'est juste, c'est injuste, m'explique. Tu as parlé en langue, m'explique. Yes, c'est Thierry qui a eu la bonne réponse. 12 mois, c'est l'année de la grâce que Jésus a dit dans Luc 4. Il dit l'Esprit Saint parce qu'il m'a envoyé pour la proclamer une année de grâce. Une année de grâce. C'est ça, 12 mois, c'est une année de grâce. En d'autres termes, c'est le temps de la grâce. Le temps de l'épouse, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. C'est ça, le 12 mois. C'est pas au hasard. Tout ce que la Bible dit a sa raison d'être. Tout ce que la Bible dit est à sa place. Amen. Donc, l'épouse n'a que 12 mois. Nous avons que 12 mois. Ni plus ni moins. Nous avons que 12 mois. Et les 12 mois ici, c'est une année. Il est une année, amen, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Le temps où Jésus vient vers nous.
le temps où Dieu s'occupe de l'épouse, de la préparation de l'épouse. Et après les 12 mois, donc les 1 année, l'épouse doit être enlevée. Amen. Ça ne sera ni moins ni plus. Donc le temps de la grâce commence à partir de la croix de Golgotha jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. Amen. Jusqu'à l'enlèvement. C'est-à-dire que en commençant par le premier croyant, le premier chrétien, tout ça là, jusqu'au dernier, juste avant l'enlèvement. Et c'est là ce qu'on appelle le temps de la grâce. Amen. Le temps des nations aussi. Quoiqu'il y a une petite différence, mais on verra sur les temps. J'aurai un enseignement, nous allons parler sur les différents temps. Amen. Donc, pendant 12 mois, alors Esther et les autres femmes ils étaient là, ils devaient prendre soin d'eux. Amen. Prendre soin d'eux pendant 12 mois. Vous devez être prophétique, vous devez voler dans des dimensions. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, chaque jeune fille allait vers son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, ils prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrte. Pourquoi 6 mois? On verra ça. Et 6 mois avec des aromates de parfum en usage parmi les femmes. Et les 6 mois fois 2, ça fait 12 mois. Amen. Et les 12 mois ici, je répète, ce n'est pas 12 mois comme tu comptes janvier à décembre. Non, c'est pas ça. 12 mois, c'est quoi? C'est 1 année. Et une année dans le prophétique, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce, le temps de l'église, le temps de l'épouse, le temps des nations, où Christ sera devant les nations. Quoi qu'il y ait une différence, quelque part, il y a aussi une différence légère entre le temps de la grâce et le temps des nations, qu'on verra un autre jour. Amen. 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 Donc, pendant les 12 mois, Esther devait utiliser 6 mois l'huile de myrte et 6 mois les parfums des aromates. Donc, nous commençons le point 20, le mouvement 20. Amen. Dans les appartements, écrivez, dans les appartements des femmes, la préparation se faisait 6 mois avec l'huile de myrte et 6 mois avec les aromates et les parfums à usage chez les femmes. Écrivez ça comme ça, c'est long mais c'est important. Mais la réponse que je viens de donner, tu n'étais pas là ou quoi, Marisa? Les 12 mois, ça fait 1 année. 12 mois, ça fait 1 année. Je suis dit ceci. Dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs et pour annoncer 1 année de grâce. L'année de grâce, c'est ça le temps de la grâce. C'est ça le temps de l'église. C'est ça le temps où Christ traite avec nous les nations, nous les païens. On était au fin de païens, mais à partir de ces 1 année, il est avec nous. Donc c'est pas 1 année de 12 mois, non. C'est symbolique. Ça parle du temps des nations. Amen. Ah d'accord, j'ai compris. J'ai un point de connexion. Donc, ça parle du temps de l'église. C'est pour ça que les 12 mois ont été donnés aux femmes. Parce que la femme ici symbolise l'église. Donc, les 12 mois, c'est le temps où les vierges folles et sages, disons les vierges sages doivent passer dans la maison jusqu'à l'arrivée de l'époux. Amen. Amen. Donc, 20e point, je dis, dans les appartements de la femme, la préparation se faisait 6 mois avec l'huile de myrte et 6 mois avec les aromates et des parfums à usage chez les femmes. Amen. Ça, c'est le 20e point ou mouvement, 20e mouvement. Amen. Vous voyez quelque chose? Ce qui a perfectionné la beauté d'Esther, c'était quoi? C'était l'huile de myrte et les aromates et les parfums. Donc 6 mois avec l'huile de myrte et 6 mois avec les aromates et les parfums. Amen. Donc c'est ça, ces deux choses, ces deux éléments, amen, qui étaient mis à la disposition de Esther. C'est ça qui a perfectionné la beauté d'Esther. J'ai déjà dit ici, d'une manière survolée, amen,
que les deux choses qui sont ici, c'est la parole et l'esprit. Voyez-vous, c'est la parole et l'esprit. Ça symbolise la parole et l'esprit. Ça symbolise encore quoi? Ça symbolise la parole et la révélation. Lorsque je parle de l'esprit ici, je parle de la révélation. Amen. Ça symbolise la lettre et l'esprit. La parole et le réma. La parole et l'interprétation. Amen. La parole et l'explication. C'est ça qui donne la connaissance. Et la connaissance, c'est ça qui nous conduit à la vie éternelle. Amen. Je parle de la connaissance pratique, pas la connaissance morte, pas la connaissance liée à la lettre, non. Amen. Une connaissance vivante, une connaissance pratique. Amen. Et c'est ça qui fait ce que Christ en nous puisse se développer, qu'il puisse grandir, qu'il habite pleinement en nous. Amen. Amen. Et que nous puissions palper la gloire de Dieu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, et invitez les autres. Amen. Amen. Donc, il y a deux choses. Il y a l'huile de myrte et ensuite les aromates et les parfums. Ce sont ces deux choses que la femme doit utiliser. Amen. Donc, il n'y a pas autre chose. C'est que ces deux choses-là, ce sont ces choses-là qui feront sortir la beauté en elle. Ces choses qui vont faire perfectionner la beauté d'Esther. Amen. Sa beauté est soutenue par deux choses. Sa beauté, l'éclat, pour que son étoile puisse briller. Cela est soutenu par deux choses. Amen. L'huile de myrte, un, et deux, les aromates et les parfums. Amen. Les aromates et les parfums et l'huile de myrte. Je vais expliquer ça par désordre. Vous allez prendre ça comme ça, là, c'est pas grave. Je vais prendre ça par désordre. Je vais mélanger ça, c'est pas grave. Prenez ça comme ça, là. Amen. Et Dieu va agir. Amen. Donc, le point A. Le point A. Le point A. Oh, alléluia. Nous allons prendre le point A. Bon, je précise que je devais séparer ça, mais j'ai mis ça ensemble. Donc, comprenez-moi, c'est pas un problème. Ne mettez pas trop rigueur. Amen. Le point A, les parfums et les aromates. Les parfums et les aromates. Les aromates et les parfums. Les aromates et les parfums. Je vais tout mélanger. Je vais mélanger les aromates, les parfums et l'huile de myrte. Donc, ne tenez pas trop rigueur. Je voulais séparer ça, mais j'ai pas eu le temps de séparer ça. Je mets ça ensemble. Ok. Les parfums et les aromates. Amen. Que expliquent les parfums et les aromates? Ou encore l'huile ici. Ça parle de quoi? Que parle de l'huile? Que parle des parfums? Que parle des aromates? Ces deux choses-là qui vont la femme. Qui vont faire perfectionner la beauté. Amen. D'Esther. C'est ça le secret d'Esther. Et c'est à partir de ces deux choses-là que Esther devient étoile. Amen. Donc, il ne porte pas seulement le nom. Mais le nom devait être, le nom qui portait devait être reflété par sa beauté. Amen. Partageons la vidéo. Merci beaucoup, Chandelier TV. Amen. Donc, sa beauté devait refléter le nom, comme le nom devait se manifester par la beauté. Amen. Donc, les femmes dans les appartements ont appliqué les aromates et les parfums qui dégagent une bonne odeur pendant 6 mois, les huiles de myrte, et pendant 6 mois, les aromates et les parfums. Amen. C'est ça qui a fait la beauté d'Esther, son visage. Amen. C'était les parfums, les aromates qui parlent de la connaissance de la parole de Dieu. Cette odeur des parfums, cette odeur des aromates nous parle de l'odeur qui est la connaissance de Dieu. Amen. Donc quand tu as la connaissance de Dieu et qu'on sort, c'est ça les parfums et les aromates. Je vais expliquer ça en profondeur. Amen. C'est ça les parfums
et les aromates qui nous parlent de la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Amen. Pas une connaissance superficielle, pas une connaissance littéraire, mais une connaissance vivante, une connaissance pratique de la parole de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 2, 14 à 16. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. 2 Corinthiens 2. Si tu es épouse, si tu es Esther, il n'y a que ces deux choses-là, pas 3, pas 4, il n'y a que ces deux choses-là qui doivent nous préparer à côté de l'épouse. 2 Corinthiens 2, 14 à 16, vas-y. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous a fait toujours triompher. Qui nous fait toujours triompher. En Christ. En Christ. Et qui répand par nous. Et qui répand par nous. En tout lieu. En tout lieu. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc l'odeur des parfums et des aromates ici n'est autre que l'odeur de sa connaissance. Amen. Donc de la connaissance de la personne de Jésus-Christ. L'odeur de la connaissance de Christ. L'odeur de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Et cette odeur-là est en nous. Et partout où nous allons, cette odeur-là, ça se répand. Et c'est alors que nous devenons des lettres vivantes. Nous devenons des lettres vivantes. Et c'est comme ça que, c'est ça à Corinthe, ou pour la première fois, que les apôtres ont été appelés chrétiens. C'est ça à Corinthe. Ben, j'ai oublié. Amen. Non? Pourquoi? Parce que ils ne disent pas qu'ils sont pas ils disent pas qu'ils étaient des chrétiens. Mais quand ils étaient quelque part, l'odeur de la connaissance en eux, amen, était manifeste et les gens arrivaient à savoir, amen, que c'était des chrétiens. C'est pour cela, un jour, Pierre n'a pas dit qu'il était chrétien. D'ailleurs, il a renié qu'il était chrétien. Il a renié qu'il... Merci, c'est Antioche. Merci, c'est Antioche. Merci beaucoup, c'est Antioche, c'est ça. Amen, Antioche. Alors, il a renié qu'il était chrétien. Et dans la cour du roi, la femme lui a dit, certainement tu étais avec Christ. Pourquoi? Parce que ton langage te fait reconnaître, t'en parles. Quand tu parles pas comme les humains, non. Dans ton langage, il y a la divinité. Dans ton langage, il y a la lumière. Dans ton parler, il y a quelque chose. Et pourtant, tu essaies de camoufler, mais je sens que c'est pas ça qui sort de ton cœur. Alléluia. Amen. Tu parles comme Christ. Il avait en lui la connaissance de Dieu. Il avait la connaissance vivante de Dieu. La connaissance pratique des choses de Dieu. Quand tu as cette connaissance-là en toi, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Trouve-moi ça. Amen. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Quand tu es enfant, tu parles comme un enfant. Il dit, quand j'ai grandi, quand j'ai atteint une certaine dimension, une certaine stature, j'ai fait enlever de ce qui est en enfance. Amen. Maintenant, il parle selon la connaissance. Amen. Au début, Paul, quand il était enfant, ça veut dire que quand il était encore dans la lettre, c'est ça être enfant. Les enfants, ce sont ceux qui opèrent sous la lettre. Ils citent des versets bibliques qu'ils ne comprennent pas. Ah, Dieu a dit, sans effet, quoi, sans effet. Mais ils comprennent de quoi il est question. Hein? Ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais qui viendra contre toi par un seul chemin? Ils sont pluriels. Et ils vont fuir par un seul chemin. Amen. Par sept chemins. Pardon? 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11, vas-y mon fils. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Hein? Aujourd'hui, nous voyons. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand il était enfant, c'est quand ils sont liés à la lettre, à la loi. Amen. 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 Mais quand il a grandi, c'est quand nous arrivons à avoir la connaissance. Amen. La
connaissance, la maturité, l'interprétation, l'explication des choses. On comprend d'une manière réelle, d'une manière claire. Amen. Alléluia. Donc l'odeur dont on parle ici, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de Christ. Amen. 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 La beauté qui sort, la beauté qui sort du visage ici, c'est quoi? C'est la connaissance, l'odeur là, c'est la connaissance. D'ailleurs, le visage, comme on a vu ça avec vous depuis longtemps, le visage explique le cœur. On a vu ça avec vous déjà dans Proverbe 27, verset 19. Le visage explique le cœur. Le visage, c'est le cœur. Le visage, c'est le cœur, c'est la pureté du cœur. De la beauté du visage n'est autre que la beauté du cœur, la pureté du cœur. Maintenant, ce cœur-là, c'est-à-dire sur notre intérieur, doit avoir la connaissance de Christ. Cette odeur-là, dont il est question ici. C'est pas Yves Saint Laurent, c'est pas Gucci, c'est pas encore quoi. Tout ce que vous connaissez. Non, c'est pas ça. Amen. Ici, il est s'agit de Christ. Donc, les aromates expliquent la parole de Dieu. Ces odeurs-là, c'est la connaissance de Christ que nous avons en nous, étant que chrétiens. Amen. La parole de Dieu change nos cœurs dans notre visage. Alléluia. La parole de Dieu change nos cœurs, c'est notre visage. La parole de Dieu, amen. Quand nous appliquons la parole de Dieu, ça vient nous donner une beauté, une beauté. Ça veut dire que la parole de Dieu change notre cœur, en d'autres termes, notre visage. C'est ça la beauté d'Esther. Amen. Amen. On se servait de la myrte et les aromates pour embaumer les morts. Aïe, 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 aïe. Pour embaumer les morts, pour éviter la corruption. Amen. Pour que le corps ne connaisse pas la pourriture. Alors on embaumait les corps. Et Zambé, Zambé, Zambé. Est-ce qu'il faut que je vole maintenant? Alléluia. C'est pour cela. Quand ils ont tué Moïse, si vous voulez, quand ils ont jeté Moïse, non, Joseph, quand les frères de Joseph l'ont tué, ou encore quand les frères de Joseph l'ont jeté dans le trou, c'est-à-dire que prendre Joseph, le jeter dans le trou et le faire sortir, c'était l'ombre de la mort déjà. Donc ils l'ont fait quoi? Ils l'ont tué. Les frères de Joseph l'avaient déjà tué. Aïe, aïe, aïe. Vous n'allez pas comprendre ça là? C'est sûr. Mais nous aurons un message où je vais parler ça en profondeur avec beaucoup de points. Je parle ça en passant. Si vous ne comprenez pas, restez calme. Un autre message viendra plus tard où je vais passer en profondeur. Donc, les frères de Joseph, en le jetant dans quoi? Dans la citerne. C'était comme si c'était l'ombre de la mort. C'était une préfiguration de la mort. Amen. Et lorsque ils l'ont fait sortir, c'était une préfiguration de la résurrection. Mais qu'est-ce qui a fait ce que son corps ne puisse pas pourrir? Parce qu'une fois qu'ils l'ont tué, on l'a jeté comme ça, alors les Ismaélites ont amené, amen, des aromates. Les Ismaélites ont amené les aromates. Ce sont ces aromates-là qui ont fait ce que Joseph ne soit pas mort. Amen. Parce que si ça dépendait d'eux-mêmes, ils tuaient Joseph. Si ça dépendait d'eux, ils ne le vendaient pas. Ils le tuaient d'abord. Le but c'est quoi? C'est de le tuer. Mais c'est quand ils ont vu les aromates. Donc, ils ont vu les Ismaélites avec les aromates. Ils ont dit, ah non, on peut le faire quoi? On peut le vendre maintenant. Au lieu de le tuer, vendons-le. Amen. Et ce sont ces aromates-là qui ont embaumé le corps, de telle sorte que le corps n'a pas connu la corruption, la pourriture. C'est ça qui a maintenu Joseph en vie. Sur les aigles peuvent voler. Alléluia. Amen. Et quand Christ aussi est venu, Christ avait été aussi embaumé. Jésus a été embaumé. Son corps a été embaumé, d'ailleurs à 2 fois. Aïe, 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 aïe. On verra ça un autre jour. Dieu peut mettre qu'un jour que je parle sur les mystères de la mort de Christ. Que toi, tu n'as pas d'idée. Amen.
Amen. Il était embaumé. Lisons ça dans la Bible, Jean 19, 39 à 40. Christ a été embaumé à 2 reprises. Pour la première fois, il était embaumé par la femme qui a répandu le parfum sur le corps de Christ. Christ a dit, ce que la femme a fait, il a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a embaumé mon corps. Ça, c'était spirituel. Après, physiquement, Christ a été embaumé. C'est ça, les 2 morts de Joseph. Vas-y, mon fils. Nicodème, qui auparavant était allé Jean de nuit. 19, vas-y, 39 à 40, c'est ça. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. écoutez, vint aussi emporter un mélange d'environ 100 livres de myrte et d'aloès. Il pria donc le corps de Jésus Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de bandes et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez comme les Juifs. c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Voyez-vous maintenant d'où intervient les huiles de myrte, les baumes des aromates. C'était pour faire quoi? Pour embaumer le corps, afin que le corps ne puisse pas connaître la corruption. C'est-à-dire, ce qui fera ce que nous soyons enlevés, c'est parce que nous avons déjà un corps qui est embaumé. Amen. Amen. On a déjà un corps qui est embaumé. Les aromates, quand cela vient, amen, ça fait ce que notre corps ne peut plus passer à la pourriture. Amen. Notre corps ne peut plus passer à la mort. Amen. 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 Notre corps ne peut pas passer à la mort. Eh, Zambé, c'est la grâce que nous avons. Si on peut être enlevé, parce que notre corps déjà a été embaumé. Amen. N'oubliez pas que ce sont les Juifs qui ont amené la science de la momie en Égypte. Ce sont les Juifs. Ce n'est pas les Égyptiens comme les gens pensent, non. C'est la présence des Juifs en Égypte et ils ont transmis leur science. Et cela s'est passé à cause du serment de Joseph. Amen. Donc avant de mourir lui-même déjà, il a commencé à expérimenter ça avec son père, parce que son père tenait à ce que son corps soit ramené dans son pays consort. Et ensuite, yes, papa, c'est ça. C'est un corps incorruptible. Amen. Mais si on parle d'un corps spirituel, au fait, je vais expliquer ça en profondeur d'ici là. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la femme peut aller voir le roi. Parce que la femme ne doit pas mourir. Elle ne doit pas rester là dans la maison, mais elle doit aller voir le roi. Mais pour qu'elle puisse aller voir le roi, elle ne peut pas aller voir le roi avec ce corps charnel, non. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez avec moi? Amen. Donc ce corps, amen, c'est un corps, amen, qu'on devait embaumer. Amen. C'est pour cela que quand les femmes sont venues très tôt matin, la Bible déclare, ils sont venus avec les aromates. Les femmes sont venues avec les aromates pour faire quoi? Pour embaumer le corps de Jésus. Et ça pas mal parce que le corps de Jésus a été embaumé à 2 reprises. Spirituellement avec Marie de Magdala et physiquement avec Nicodème. Amen. C'est-à-dire que même si, c'est pour ça que Christ dit ceci, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Qui peut tuer le corps. Mais qui ne peut pas tuer votre âme ni votre esprit. Pourquoi? Parce que dans cette dimension-là, nous sommes déjà embaumés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître la corruption. On ne peut pas rester. C'est le corps qui peut rester. Mais mon âme et mon esprit est appelé à aller à la rencontre de l'époux, à entrer dans la salle du roi, à palper la... Pourquoi? Parce que j'ai les aromates, j'ai les myrtes en moi, amen, j'ai la connaissance de Christ. Cette connaissance de Christ en moi me donne la capacité, la possibilité de développer le Christ qui est en moi, l'homme intérieur qui est en moi. C'est ça le mystère, alléluia. Amen. De l'habit de Jésus sans couture. De l'habit de Jésus sans couture. Quand Adam est né, Adam était né avec ce parfum. Adam est né, quand Adam avait le myrte et les aromates en lui. C'est-à-dire que Adam était destiné à vivre éternellement. Son corps ne devait pas connaître la corruption. Adam.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a dit, le jour que tu mangeras ce fruit, tu mourras. Tu mourras. C'est-à-dire que l'esprit, les huiles, les aromates qui t'ont lu vont disparaître, vont te lâcher. Amen. Et c'est comme ça, une fois que l'huile et les aromates et consorts qui étaient en lui l'ont lâché dans cet habit sans couture. Amen. Qui était dans Adam, qui était la gloire de Dieu, l'a lâché. Alors il est devenu un homme mortel. Il est devenu un homme corruptible. Il est devenu un homme périssable. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a perdu une couche de lui. Maintenant, nous autres là, nous avons une couche en nous. C'est-à-dire que nous avons un vêtement. Amen. Christ est un vêtement. On l'a dit, revêtez-vous de Christ. Amen. Christ est un vêtement que nous nous revêtons. Ce vêtement aussi, Jésus-Christ lui aussi avait ça. Amen. C'est ce vêtement-là. Pour qu'on puisse le tuer, il a fallu que le vêtement puisse le quitter. La Bible déclare que c'était un vêtement sans couture. Amen. C'était un bouclier, une protection. Non, c'est pas Jésus d'Arimathée. Jésus d'Arimathée, Chandelier TV. Jésus d'Arimathée est venu démolir juste le corps. Mais dans le verset que nous avons lu, c'est Nicodème qui est venu embaumer le corps de Jésus. Mais Jésus d'Arimathée est venu juste réclamer le corps. Dans le verset, ça se trouve dans Jean 19. Jean 19, 39 à 40. Jean 19, 39 à 40. Ok, on a déjà lu ça. Apparemment, tu ne suis pas. Il faut suivre pour mieux comprendre. Amen. Amen. Donc, le corps de Jésus, embaumé à l'aide de la myrrhe d'aloès et des aromates. Hein? Et cela parle de l'église qui est son corps. L'église qui est son corps. On peut lire ça dans Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24. Je suis en train d'entrer dans mon message déjà. Colossiens 1, 24. Alléluia. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Donc le corps de Christ, c'est ça l'Église. Amen. Le corps de Christ, c'est ça l'Église. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons persévérer par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous perfectionne. La parole de Dieu nous évite la corruption. Amen. Pour que nous soyons enlevés, pour que nous rentrons dans la face du roi, nous devons avoir la parole de Dieu, car c'est cette parole de Dieu qui évite la corruption. Pourquoi? Parce qu'un homme mortel ne peut pas le voir et rester en vie. C'est impossible. Il faudra que nous ayons en nous les aromates et les parfums, amen, des huiles de myrte qui nous permettent, c'est-à-dire la connaissance de Christ, amen, qui nous permettent de voir notre époux qui est Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous perfectionne et nous évite de la corruption. C'est ça l'exemple avec le corps de Jacob qui a été embaumé pendant 40 jours. On verra ça notre jour quand on aura un séminaire où je vais parler sur les mystères de funérailles de Jacob pendant 2 semaines. Et Nzambe. Amen. Et le chiffre 40 qui est lié, c'est-à-dire que le corps de Jacob a été embaumé pendant 40 jours. Vous pouvez voir ça dans Genèse 50, verset 1 à 3. Genèse 50, le verset 1 à 3. Amen. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Ok, voyez-vous. Tout ça là, je vais parler de ça en profondeur lorsque nous allons parler sur les mystères du funérail de Jacob. On aura 2 semaines dans ce semaine là-dessus. Matanga à Jacob. Le deuil de Jacob. Amen. Elle déclare, dont le corps fut embaumé pendant 40 jours. Les 40 jours portent plusieurs aspects dans les Écritures. Il porte l'aspect de celui qui porte l'iniquité. Hein? Ça, c'est prophétique. Vous allez voir ça avec Ézéchiel. Ézéchiel qui a porté l'iniquité du peuple d'Israël du côté droit pendant 40 jours. On verra ça un autre jour. C'est dans Ézéchiel 4, 6. C'est aussi Jacob fut embaumé pendant 40 jours pour signifier que lorsque Jésus, le véritable Jacob, viendra,
il portera l'iniquité du peuple. Voyez-vous? Quand Jésus, le véritable Jacob viendra, il fera quoi? Il portera l'iniquité du peuple. Amen. Pourquoi Jacob? Parce que Jacob est un type de Christ qui devait être embaumé. Amen. Cela a une pensée prophétique. Amen. En embaumant le corps pour qu'ils ne connaissent pas la pourriture. Un corps embaumé est un corps incorruptible. Jacob a été embaumé pour présager que quand le véritable Jacob mourra, donc Christ, il sera incorruptible vis-à-vis de la mort. Amen. C'est-à-dire que la mort n'aura pas de pouvoir sur lui. Amen. Alléluia. Je vais revenir tout à l'heure sur la myrte, les aromates, tout ça. Je vais revenir en profondeur. Amen. Mais il y a quelque chose qui attiré ma attention. Non, on va finir ça comme ça, on va continuer. C'est mieux qu'on finisse ça. Il faut que... Amen. Amen. Donc, l'odeur des aromates et des parfums répandus sur le corps d'Esther explique l'odeur de la connaissance de la parole de Dieu répandue abondamment sur l'Église. L'odeur des aromates et des parfums répandus sur le corps d'Esther explique l'odeur de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Répandue abondamment sur l'Église. C'est ça l'odeur. On a lu avec vous dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Amen. Ce qui fait resplendir le visage, c'est l'huile. C'est l'huile qui fait resplendir le visage. Prenons ça dans Psaume 104, verset 15. Psaume 104, verset 15. Alléluia. Il nous faut ces deux choses. On doit aller dans les eaux profondes. C'est là où il y a le surnaturel. Vas-y. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Voyez-vous, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Qui réjouit le cœur de l'homme. Que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Ok. Donc, c'est l'huile qui fait quoi? Qui fait resplendir notre visage. L'huile fait briller notre visage. Amen. L'huile fait resplendir notre visage. C'est ça la beauté d'Esther. Il faut mettre l'huile dans le visage. Amen. Ce n'est pas l'huile que tu vas à l'église, on te met l'huile ici, on te met l'huile sur la tête. Non, c'est pas ça. Ça, c'est doctrinal. C'est juste. Mais ici, nous sommes dans la prophétie, dans la révélation. Donc, l'huile ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit aussi. Amen. On va lire un passage encore. Amen. Donc, ce qui fait sur notre visage, c'est quoi? C'est l'huile. Il y a encore quoi? Il y a l'eau. Donc, la parole de Dieu. On a lu ça avec vous déjà dans Proverbe 27, 19. On va plus le redire. Qui dit, tu regardes dans le miroir, dans l'eau. Le visage répond au visage. Comme le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. D'où le visage explique le cœur. J'ai déjà expliqué ça dans mes vidéos passées. Et on a déjà compris cela. Donc, il y a l'huile, il y a l'eau. Amen. Qui fait quoi? C'est ça qui fait transformer le visage. Amen. Donc, resplendir notre visage ici, c'est quoi? Amen, non? C'est notre cœur. C'est pas que ton visage va briller, non, c'est pas ça. C'est au niveau du cœur. C'est le cœur qui doit refléter la gloire de Dieu. C'est le cœur qui doit refléter la parole de Dieu. C'est le cœur qui doit être purifié, qui devient pur. On a lu ça avec vous. On va passer dans Jean 15, 3. On va relire Jean 15, 3. Amen. La parole de Dieu nous purifie. Dans Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. On est pur déjà à cause de quoi? La parole. De la parole, quoi? La parole nous purifie. Ça purifie quoi? Notre cœur, de notre visage. La parole de Dieu. La connaissance. Ça, c'est l'odeur. Amen. Parce que ça purifie, mais ça perfectionne. Ça perfectionne. Éphésiens 4, 12. Ça purifie, mais ça perfectionne aussi. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. La parole de Dieu, non pas que ça purifie, mais ça perfectionne. Ça sanctifie aussi. Jean 17, 17. Amen.
Sanctifie-les par ta vérité. Hein? Ta parole est la vérité. Ok. Voyez-vous, ça fait quoi? Ça sanctifie, ça purifie, ça perfectionne. La parole de Dieu est comme un parfum de bonne odeur. La parole de Dieu. C'est ça le parfum de bonne odeur. Selon quel verset? Selon 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. On a lu ça. Amen. La parole de Dieu, c'est ça le parfum de bonne odeur selon 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Amen. Amen. Cette même parole de Dieu, quand Esther est devant le miroir, Amen. Quand Esther est devant le miroir, Amen. Quand Esther est devant le miroir, même le miroir qui est devant lui aussi, c'est aussi l'image de la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi l'image de la parole. On peut lire ça dans Jacques 1, verset 23 à 25. La parole de Dieu. Tout ce qui est lié à la beauté d'Esther, ça nous parle de la parole et de l'Esprit de Dieu. Ça nous parle de la parole et de la révélation de Dieu. Ça nous parle de la parole et de l'explication prophétique de Dieu qui nous donne la compréhension, la connaissance spirituelle, la connaissance pratique, la connaissance vivante de la parole de Dieu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en Car pratique, si quelqu'un écoute la parole, et ne la met pas en pratique, la met pas en pratique, il est semblable à un homme il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage qui regarde dans un miroir son visage naturel. et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Voyez-vous? Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Ça nous parle de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que cette parole de Dieu qui est le miroir a le pouvoir révélateur. Amen. Ça vient nous révéler. Elle nous révèle nos fautes. Une parole, la parole de Dieu, qui ne te révèle pas tes fautes, qui ne te révèle pas mes iniquités, qui ne me révèle pas mes péchés. Cette parole-là, elle est morte. Amen. La parole de Dieu doit me révéler, c'est-à-dire que doit me permettre à me murer, que je voie mes fautes, que je voie mes péchés, que je voie mes iniquités, que je voie mes manquements. C'est cette parole-là qui me prépare, qui me sanctifie, qui me purifie, qui me nettoie, qui m'emmène à être à l'image de l'époux, qui m'emmène à être à l'image de Dieu, qui m'emmène à refléter Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole qui vient me sanctifier, qui vient me purifier. Amen. Que Francky Barra, regarde ce que tu es. Je ne parle pas de ce que les gens pensent, non. Mais je parle de ce que Dieu lui-même, il te révèle. De ce que Dieu lui-même, il te dit. Amen. À travers sa parole. Ce qui est la vérité. Parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. L'homme peut penser autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais la parole de Dieu, elle vient et te met en face devant ta destinée prophétique. Elle vient révéler. Amen. Tes péchés, le mal en toi, elle vient en toi te purifier, te sanctifier, te laver. De telle sorte que ta beauté puisse sortir. C'est-à-dire que tu puisses avoir un bon cœur. Un cœur qui est rempli de Dieu. Un cœur qui est rempli de l'amour de Dieu. Un cœur qui est rempli des vertus de Dieu. Un cœur où il y a le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. La joie, tout ce que vous connaissez. Amen. La parole de Dieu est comme de l'eau. Amen. J'ai dit tout à l'heure, elle a le pouvoir purificatif. Amen. Si vous lisez Ézéchiel, dans Ézéchiel, la Bible déclare, Ézéchiel 36, 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27, vas-y. Je répondrai sur Écoutez, je répondrai sur vous une eau pure, une eau pure. Et vous serez purifiés. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai Oh Seigneur. de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous purifie de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps
de votre corps le cœur de Je pierre. vous donnerai un cœur de chair. Et vous donnerez un cœur de Je chair. mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en Et vous. je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai en sorte que vous suivez mes Et ordonnances que vous observiez et pratiquiez mes lois. et que vous observez pratiquer mes lois. Seigneur, ce soir, j'ai encore soif. Je veux cette eau pure. Je répondrai sur vous une eau pure. Amen. Une eau pure. Seigneur, ce soir, je veux de cette eau pure. Cette eau dont il a parlé à la femme samaritaine, que l'eau que je te donnerai deviendra en toi des fleuves d'eau vive qui vont jaillir jusqu'à l'éternité. Amen. C'est pas l'eau que ce monde peut donner. Non. Mais l'eau pure, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'eau fraîche. Agaga. Et Zambé. Il parle pas de l'eau. Non, il parle de l'eau pure. Jésus ne parle pas non plus de l'eau. Il parle de l'eau fraîche. Il dit quiconque donnera un verre d'eau fraîche. Il y a l'eau fraîche. L'eau fraîche, c'est quoi? C'est la révélation. Amen. C'est ça qui vient étancher la soif de mon cœur. L'eau, il dit pas l'eau, mais l'eau pure. En d'autres termes, l'eau fraîche, où il n'y a pas de microbes. Il n'y a pas de microbes. Il n'y a pas de microbes. Ah, c'est pas ces eaux-là qui ne sont pas retenues, qui sont des citernes crevassées, comme Jérémie le dit. Non. Ici, c'est de l'eau pure. En d'autres termes, l'eau fraîche. C'est cette eau-là qui vient étancher ma soif. Quand je bois de cette eau-là, j'aurai plus soif. Mais quand je bois de l'eau normale, j'aurai encore soif. J'ai besoin de cette eau pure dans ma vie, Jésus. Que tous les jours, que je boive de ton eau. Amen. L'eau qui vient de ta source. Alléluia. Comme une femme reçoit la sémence de son mari. Seigneur, remplis-moi cette vase. Amen. De ton eau. Afin que je sois pur. Et une fois quand nous avons cette eau pure, alors cela vient manifester la beauté de Dieu en nous. Amen. Il dit, vous serez purifiés. Quand cette eau purifiée, ça veut dire quoi? Vous serez purifiés. Purifiés de quoi? Il dit, je vous purifierai de vos souillures, mes souillures à moi. Amen. L'alcool, l'impudicité, tout ce que vous connaissez, l'orgueil, la jalousie, la haine, le mensonge, les critiques, les blasphèmes, l'escroquerie, la masturbation, les boîtes de nuit, toutes ces choses-là, toutes ces souillures qui suivent mon âme, qui suivent mon corps qui est le temple du Saint-Esprit, toutes ces souillures, amen, seront purifiées. Amen. Il dit, et une fois que ce serez purifié, je vais vous donner un cœur nouveau. C'est ça le visage. Le visage. C'est ça la beauté du visage. On avait avec vous que le visage c'est quoi? C'est le cœur. Il va nous donner quoi? Un nouveau visage. On ne verra pas le roi avec notre ancien visage. Non. L'ancien visage doit passer. Et le nouveau visage. Amen. Digne pour le roi. Un nouveau cœur. Qu'il va nous donner. Un cœur nouveau. Amen. Et il dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça ne sera pas plus l'esprit que nous avons hérité, que j'ai hérité de M. Ibarra et de maman. Non, non, c'est pas ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais c'est papa Jean-Marie Chevrier. Il dit, c'est la circonstance. C'est la circoncision. Merci beaucoup. C'est un cœur circoncis. Amen. Merci beaucoup, papa Chevrier. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je t'airai de votre corps le cœur de pierre. Pourquoi nous avons en nous le cœur de pierre? C'est cœur qui est dur. C'est cœur incrédule. C'est cœur qui combat avec Dieu. Aïe, 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 aïe. Amen. Qui combat avec la volonté de Dieu. C'est cœur qui veut nous conduire dans ses désirs. Amen. Amen. Il va ôter ça de notre corps. Il dit, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je mettrai en mon esprit en vous. Et c'est sorte que vous suivez mes ordonnances.
c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Et je fais de sorte que vous suivez mes ordonnances et vous observez et pratiquez mes lois. Amen. C'est l'odeur de la connaissance de la parole de Dieu qui transforme, qui perfectionne la femme qui est l'Église. Amen. Amen. On peut lire encore Psaume 45, verset 9. Psaume 45, verset 9. Oui, le cœur de l'incrédulité. Oui. Merci, ma fille Audrey. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous recevons l'odeur de la connaissance de la parole de Dieu dans les meilleurs appartements de la femme. Quand tu es dans le meilleur appartement de la femme, c'est là où tu dois recevoir la connaissance. C'est ça le parfum. C'est ça les aromates. La connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Là, on était à quel point? Non, c'était point A, je pense. Point A, c'est point A, je pense. Moi, mais je ne sais même plus. Oui, point A. Point A. Point A. Point B. Nous parlons toujours, point B, nous parlons toujours sur les odeurs de parfum. Répondu sur le code des aromates explique la parole qui est répandue. Amen. Point B. Tes parfums ont une odeur suave. Ce parfum-là a l'odeur... Ok, 20. Point B, merci. Ce parfum-là a l'odeur suave. Suave. On va lire ça. Cantique de Cantique 1.3. Cantique de Cantique 1.3. Tes parfums ont une odeur suave. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Et Cantique de Cantique, tu nous as tués. Alléluia. Il dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Cantique de Cantique 1, verset 3. Écoutez, maintenant je vais ouvrir ça. Amen. Les parfums, c'est l'odeur de la connaissance de la parole de Dieu. On a déjà vu ça avec vous. Dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Donc les parfums, c'est quoi? C'est l'odeur de la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, cette odeur doit se répandre. C'est ça l'évangélisation. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Partout où nous passons, il faudra que cette odeur, cette connaissance soit révélée, cette connaissance soit manifestée, cette connaissance soit pratiquée, cette connaissance soit vivante. Partout où on se répand, partout où nous partons, nous devons répandre cette odeur de Dieu qui est la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible déclare, ton nom est un parfum. Mais quel est ce nom qui est un parfum? Quel est ce nom qui est un parfum? On dit ton nom est un parfum. Amen. Ton nom est un parfum. Mais quel est ce nom dont la Bible parle ici qui est un parfum? Question 2 dit suave ici, c'est qui est une odeur exquise et délicieuse. Merci ma fille, sois bénie. Alléluia. Amen. Il dit, ton nom est un parfum. D'accord. Mais quel est ce nom qui est un parfum? Le nom. Quel est le parfum? Quel est le nom de ce parfum? Ton nom est un parfum. Quel est le nom? Pardon? Tu dis quoi? Non, je vais finir, mon fils, si vous voulez. Amen. Quel est le nom qui est un parfum? Mon frère, je vais dire Jésus, c'est juste. Mais je veux qu'il aille dans la Bible. Je veux qu'il approfondisse. Non. Mais on a déjà vu ça avec vous. Allons-y. Apocalypse 19, verset 13. Mon Dieu, son nom qui était parfum. Ah, tu as trouvé maintenant. Avec beaucoup de retard. Ton nom qui était parfum. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Quel est ce nom qui était parfum? C'est pas qu'on dit Jésus, nom de Jésus. Non, c'est pas ça. Hein? Il faudra qu'un jour je parle. C'est quoi le nom de Jésus? Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang,
Apocalypse 19, 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Dans le parfum, dans le nom se répand. Amen. Ce parfum-là s'appelle la parole de Dieu. C'est pas venu c'était au nom de Jésus sans effet. Non, il y aura effet. Si tu connais pas la parole de Dieu, les attaques là auront l'effet. Jésus a vaincu Satan parce qu'il avait la parole. Quand le diable dit il est écrit, lui aussi il dit il est écrit. Pense le verset 16, même chapitre 19, 16 aussi. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse. Il avait sous son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois. Roi des rois. Et Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Donc celui qui est roi des rois, celui qui est Seigneur des seigneurs, c'est qui? C'est la parole de Dieu. C'est ça le nom du parfum. C'est pas Gucci, c'est pas Yves Saint Laurent, non. C'est la parole de Dieu. L'odeur de la parole, l'odeur de la connaissance de la parole de Dieu est un parfum. Et la Bible déclare ceci. Amen. Amen. On dit ceci, on dit ceci, on dit ceci. On dit, ton nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Vas-y. Jean 17, 3. Jean 17, verset 3. Or la vie éternelle. Or la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans la vie éternelle, c'est de connaître ce Dieu, de le connaître. C'est qui? Connaître la parole. La vie éternelle, c'est quoi? Savoir ce parfum. On doit voir ce parfum. C'est ça ce qui nous emmène à la vie éternelle, qui fera ce qu'on va vaincre ce qui est corruptible. Amen. La Bible déclare, le nom qui se répand, amen. Le nom qui se répand ici comme le parfum, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Et cela c'est quoi la conséquence? La Bible déclare, c'est pourquoi. Donc, Dieu donne l'explication. Ici, on est toujours dans Cantique de Cantique 1.3. Relis ça. Cantique de Cantique 1.3. Tes parfums ont une odeur suave. Une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Pourquoi les jeunes filles l'aiment? C'est parce que son nom est un parfum. C'est-à-dire que les jeunes filles, amen. Tu vois comment tu aimes le parfum là? Les jeunes filles l'aiment pourquoi? Parce que son nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles l'aiment. Dans ce passage de Cantique, la Sunamite dit que le nom de Salomon est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles l'aiment. Amen. C'est-à-dire, si les jeunes filles aiment Salomon, c'est à cause de son nom. Si les jeunes filles aiment Salomon, c'est à cause de son nom. Amen. Et son nom, c'est quoi? Son nom, c'est un parfum. Amen. Or, ce nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce nom, c'est un parfum. Si les jeunes filles l'aiment, dis-moi, pourquoi tu aimes Jésus? Pourquoi tu aimes Jésus? Alléluia. Pourquoi tu aimes le roi? Pourquoi tu vas aller chez le roi? Pourquoi tu penses que le roi, ce sera ton mari? Pourquoi tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus pour ses biens, tu n'as pas aimé Jésus. Si tu aimes Jésus pour le matériel, tu n'as pas aimé. Pour le charisme, les dons, prophéties, miracles, tout ça là, tu ne l'as pas aimé. Si tu aimes, pourquoi tu aimes Jésus? Ici, la Bible répond pourquoi on doit aimer le roi Salomon, le roi Jésus, le roi Azérus, amen, le roi. Pourquoi? On dit, les jeunes filles l'aiment. Pourquoi? Pourquoi les jeunes filles l'aiment? Amen. Amen. Il dit que le nom de Salomon est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles l'aiment. Donc si les jeunes filles aiment Salomon, c'est à cause de son nom. Quel est son nom? Son nom, c'est la parole de Dieu. Et c'est son nom qui est un parfum qui se répand. Or, le nom de son nom, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc les jeunes filles doivent l'aimer à cause de la parole de Dieu qui est un parfum de bonne odeur. Alléluia. Amen.
Si tu n'aimes pas Jésus-Christ, si tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas Jésus. Mais si tu aimes la parole et que la parole de Dieu prend place en nous, cette parole devient un parfum de bonne odeur. Cette parole devient un parfum qui se répand, un parfum qui se dégage, un parfum qui se communique, un parfum qui est vivant, alléluia, qui parle, qui agit, qui est palpable, alléluia. En ces temps-là, c'est que nous l'aimons. Jésus va confirmer cela. On dit ceci aux disciples, aux apôtres. Il dit ceci, si vous gardez mes paroles, amen, si vous m'aimez, vous gardez mes paroles, vous serez aimés de mon Père. Donc, aimer Jésus veut dire quoi? Veut dire garder sa parole. Comment le verset là? Amen. C'est quoi aimer Jésus-Christ? C'est quoi? C'est garder sa parole et la pratiquer. Quand nous gardons la parole de Dieu et nous la pratiquons, c'est ça que nous aimons Jésus. En d'autres termes, c'est ça que nous aimons son nom qui est un parfum qui se répand. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu cours derrière mais c'est pas parce que tout est dans la parole. Le miracle dans la parole. La gloire dans la parole. Les prophéties, tout ça c'est dans la parole. Mais les gens qui disent ceci et ça avec la parole, ils courent derrière des choses bizarres. Des choses bizarres. Jean 14, 23, vas-y. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Jésus, ici, il est en train d'expliquer Cantique des Cantiques 1-3. Alléluia. Pasteur Natacha, tu me suis? Tu me suis, non? Alléluia. Non, si tu aimes Jésus, c'est que tu aimes la parole. Alléluia. Donc, si les jeunes filles aiment Salomon, c'est à cause de son parfum, c'est-à-dire à cause de la parole. C'est pour cela un jour. Amen. Jésus dit, ici les disciples de Jésus-Christ, un jour, ils lui ont dit qu'ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont nulle part où aller. Il dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Amen. On préfère te suivre. Jean 6, 68. Jean 6, vas-y, je gâche. Jean 6, 68. Il dit, on ira où? À qui irons-nous? Tu as les paroles de vie. C'est-à-dire que tu es un parfum qui se répand. C'est pour cela que nous t'aimons. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons cru, nous avons connu que tu es Christ, le Saint de Dieu. À qui irons-nous? Amen. À qui irons-nous? Alléluia. Ça se passe lorsque tu connais, amen, Christ comme la parole de Dieu. Quand tu connais ce nom comme la parole de Dieu, quand tu connais ce parfum comme la parole de Dieu, c'est alors que nous pouvons dire, à qui irons-nous, Jésus? Où trouverons-nous ce parfum? En dehors de toi. Il n'y a que toi, Jésus, qui a cela. Où irons-nous? À qui irons-nous? Alléluia. C'est à cause de l'odeur de ce parfum. C'est à cause de sa parole qui est le parfum. Car Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Voyons encore quelque chose. On était sur quel point? B. B ou C, je ne sais plus. Mettez notre point. C. C ou D, je ne sais plus. Mettez, c'est la bonne arrivée. C ou D. Les ministres de Dieu qui rassemblent les Écritures. Les ministres de Dieu qui rassemblent les Écritures saintes pour la prédication fait l'œuvre du parfumeur. Pour qu'il y ait le parfum qu'on sort, il y a des gens qui travaillent, qui sont des parfumeurs. Donc, pour que Esther puisse avoir ce parfum, il y a eu des parfumeurs, des gens qui ont travaillé. Amen. Qui ont travaillé et qui ont donné à Esther le parfum. Amen. Qui ont travaillé, qui ont transmis, qui ont donné à Esther. Ce sont des parfumeurs. Amen. Le parfum, les aromates qui sont donnés à la femme dans le meilleur appartement de la femme, des femmes, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. 1. 2. C'est la connaissance de la parole de Dieu
que donnent les ministres de Dieu. Donc c'est la connaissance de la parole de Dieu que donnent les ministres de Dieu, c'est-à-dire les eunuques qui donnent à l'église. L'odeur de la myrte explique la connaissance de Dieu qui est l'œuvre du parfumeur. L'œuvre du parfumeur. On va lire ça dans Psaume 45, verset 9. Alléluia. 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 Les ministres de Dieu sont des parfumeurs. Oui, ce sont eux qui font ça, qui rendent cela possible. Tout à l'heure, j'explique ça en profondeur. La myrte, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Parfume tous tes vêtements. Voyez-vous, ici, c'est-à-dire que ce parfum-là est constitué de quoi? Ce qu'on appelle l'huile d'onction. L'huile d'onction est constituée, l'huile d'onction royale est constituée de 3 parfums. La myrte, l'aloès et la casse. C'est ça, ce mélange-là qui constitue ce qu'on appelle l'huile d'onction royale. Amen. Et cela parfume tous nos vêtements. Ça parfume. C'est-à-dire que le parfumeur a fait un travail excellent. Et le parfumeur ici, ce sont les ministres de Dieu qui rassemblent les Écritures pour la prédication. Ils font l'œuvre du parfumeur. Quand tu es ministre de Dieu, prêcher veut dire quoi? Ça veut dire rassembler les Écritures, rassembler les parfums pour créer un seul parfum. Et Zambé, prêcher veut dire quoi? Prêcher, c'est pas répéter ce qui est écrit, non. Répéter ce qui est écrit apporte la mort, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est l'art du parfumeur. Amen. C'est à l'au-delà de la théologie qu'on sort. Il faut être un parfumeur. Amen. C'est-à-dire que faire des mélanges, des écritures saintes. Donc tu prends ici, dans Genèse, tout ça là, tu fais sortir ce parfum qu'on appelle la résurrection. Les parfums qui s'appellent le millénium, ce sont des parfums. Amen. Ce sont des parfums. Natacha, tu es un parfumeur. Qui encore? Elysia, tu es un parfumeur. Qui encore? Israël, Christina, tu es un parfumeur. Alléluia. Amen. Titi Londi, tu es un parfumeur. Jacob Israël est un parfumeur. José Rosa, vous êtes des parfumeurs. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Des parfumeurs. Donc tu peux écrire, tu peux enlever le nom apôtre ou prophète, cela, tu mets parfumeur. C'est la même chose. Parfumeur. Jacqueline Élisée Yambala, tu es un parfumeur. Hein? Donc tu peux mettre parfumeur, au lieu de mettre apôtre, tu mets son parfumeur, prophète, évangéliste, docteur, tu mets parfumeur. Alléluia. Amen. Ce sont des parfumeurs. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Amen. Amen. C'est la connaissance de la parole de Dieu que le ministre de Dieu a. Des eunuques qui donnent à l'église. L'odeur de la myrte explique la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Qui est l'œuvre du parfumeur. Amen. Est-ce qu'on peut voir ça encore tout à l'heure sur le parfumeur? On peut voir ça. Prenons Exode 20. Exode 20, 22 à 25. Alléluia. Alléluia. Voyez comment les parfumeurs font. Voyez, vas-y. Hein? Apôtre Rhodes, tu es un parfumeur. Écoutez. 20, Exode 30, versets 22 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates. Attends, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends le meilleur aromate. 500 cycles de myrrhe. 500 cycles de myrrhe. De celle qui coule d'elle-même. De celle qui coule d'elle-même. La moitié. Soit 250 cycles. De cinnamon. Aromatique. 250 cycles. De roseaux aromatiques. 500 cycles de casse. Selon le cycle du sanctuaire. D'huile d'olive. Et d'huile d'olive. Tu feras avec cela l'huile pour l'onction sainte. Composition de parfum. Selon l'art du parfumeur. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Le travail de composer l'huile pour l'onction sainte. Le parfum de bonne odeur. Cette œuvre de parfumeur. Le parfumeur, mon Dieu, le parfumeur, c'est le ministre de Dieu. Les gars, en anglais, comment on appelle ça en anglais? Le parfumeur en anglais, c'est quoi? Vas-y.
Le parfumeur en anglais, c'est quoi? C'est quoi le parfumeur en anglais? Ceux qui parlent anglais, parlez-moi votre anglais. Démontrez votre anglais maintenant. Démontrez-moi votre anglais maintenant. C'est quoi le parfumeur en anglais? Je veux savoir. C'est quoi le parfumeur en anglais? Démontrez-moi votre anglais là. Ouais, Christina, ouais. Ok, tu le... Nishita, vas-y, c'est quoi le parfumeur en anglais? Ma fille, aide-moi s'il te plaît. Amen. C'est là du parfumeur. Est-ce qu'on est là? C'est un violon. Est-ce qu'on est là? Est-ce que je passe? Je suis correct du jeu? Oui. Ah d'accord, ok. C'est un violon. Marisa, dis-moi, c'est quoi parfumeur en anglais? Maïsa, c'est quoi parfumeur en anglais? Apothécaire, mais là c'est apothécaire. Apothécaire. C'est en anglais, c'est Ah. apothécaire. Ah. C'est donc parfumeur. Natacha, tu es apothécaire? Apothécaire. Apothécairine. Eh, ton nouveau nom. Quoi? Apothécaire en français. Ah, apothécairine. Eh, tu vois comment on chante apothécairine. Apothécairine, apothécairine, Lysia. Parfumeur. Amen. Maintenant, nous allons voir comment les apôtres étaient des parfumeurs. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Non, péché, c'est pas... Non, il faut être un parfumeur. Et Zambé. Amen. Ça veut dire que pour que Esther a besoin des parfumeurs. Faisons ça un peu avec les ministres de Dieu. Amen. Amen. Un ministre de Dieu doit avoir la capacité de composer des parfums. C'est ce qu'on appelle la révélation. Un ministre de Dieu doit avoir l'art de rimer. Amen. Par le Saint-Esprit, de composer les parfums. C'est-à-dire, lorsque j'ai réuni les Écritures, je les appelais comme Jacob appelait ses fils Judas, Ruben et consort, ensemble, pour composer, amen, amen, pour composer une nation, Israël. Lorsque tu dois réunir les Écritures pour composer une prédication, alors tu as fait l'œuvre d'un parfumeur. L'œuvre d'un parfumeur. On voit ça dans la Bible, nous lisons Acte 1, 16. Exode 30, non pas maintenant, c'était Exode 30, 22 à 25. Exode 30, 22 à 25, ok? Nous prenons Acte 1, 16. Homme frère, il fallait que ça accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Amen. Voyez-vous, quand tu dis ça, dans le Nouveau Testament, il va dans le Testament et il s'appuie sur ce que David avait dit pour expliquer ce qui s'est passé avec Jésus. Il va dans l'Ancien Testament. Il prend ce que David avait dit pour expliquer. Amen. Pour montrer que ce qui passe avec Christ ici, c'est l'accomplissement de ce que David avait dit dans l'Ancienne Alliance. C'est ça un parfumeur. On va lire ça encore. En avance. Vas-y. Prends Acte 2, 23 à 31. Acte 2, 23 à 31. Vous allez voir comment Pierre était un parfumeur. Alléluia. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Cet homme livré selon le dessein arrêté par la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Vous l'avez fait mourir. Par la main des impies. Par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des liens de la mort. En le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible. Qu'il fût retenu par elle. Qu'il fut retenu par elle dans la mort. David dit de lui. Voyez-vous maintenant, il va maintenant dans l'ombre. Comme David dit de lui. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite. Afin que je ne sois point ébranlé. Aussi dans mon cœur et dans la joie, et ma langue dans la détresse, et ma chair reposera avec espérance. Quand tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Continue. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Voyez-vous? Il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète. David. Donc il ne parlait pas de lui-même. Voyez-vous? Ça c'est le parfumeur qui vient montrer cela, qui vient positionner cela. Vas-y.
Donc comme il était prophète, comme il était et prophète, qu'il savait que Dieu lui avait promis, et qu'il savait que Dieu l'avait promis. avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Yes. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Voyez-vous, donc il dit ici que ce que David parlait, ce n'était pas lui, mais il annonçait la résurrection de Christ. Annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus. Et nous en sommes tous témoins. Donc, dans David, dans sa vie, ce qu'il dit, Pierre voit Jésus. Pierre voit Jésus. Mais là-bas, ce n'est pas écrit Jésus. Là-bas, c'était David qui parlait de lui tout comme ça. Il dit non. C'était l'homme de choses à venir. Ce qu'il dit, c'était sur Jésus. David, Pierre était un parfumeur. C'est pour ça, si vous allez voir Paul, il peut prendre Moïse. Dans Galates, quelque part, il parle de, on a lu ça avec vous, il parle de Sarah comme la Jérusalem céleste. Et d'Agar comme la Jérusalem terrestre. Waouh! Il explique ces choses-là, les deux postérités et consorts dans Galates. Pourquoi? Parce que, alléluia, il était un parfumeur. Il était un parfumeur. Amen. Et la Bible déclare, on mettait 500 cycles. Et Zambé, je vais toucher un peu le mystère de 500 cycles. 500 cycles de myrte et de la casse. Selon le cycle du sanctuaire dans la composition du parfum de l'huile sainte. Qu'est-ce que signifie les 500 cycles? Alléluia. Le chiffre 500 parle du pardon. Ah bon? Oui. Ça parle aussi de la grâce. Ça parle de l'acquittement des dettes de notre péché. On va dire quelque chose. Nous disons Luc 7. Luc 7, 41 à 42. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu. Un créancier avait deux débiteurs. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers. L'un devait 500 deniers. Et l'autre 50. L'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, Comme s'il n'avait pas de quoi payer. il leur remit à tous deux leurs dettes. Voyez-vous? Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés avec de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. C'est bon. Voyez-vous, Jésus vient ici, il ramène les 500 cycles. Et parlant sur les 500 cycles ici, Jésus parle sur le pardon. Ah bon? Oui. C'était pourquoi? Parce que c'était un parfumeur. Il dit qu'il faut que ça accomplisse. Ce qui est dans la loi là, ça doit s'accomplir sur le Fils de l'homme. Il ramène ça sur lui. Lui qui est la parole de Dieu, le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il était un parfumeur. Je passe tout ça là. Donc les chiffres 500 parlent du pardon, de la grâce, de l'acquittement de la dette de nos péchés. Ça parle de l'acquittement de la dette de nos péchés. Oui, l'acquittement de la dette de nos péchés. Alléluia. Amen. L'huile d'onction contenait 500 cycles de myrte et de casse selon le cycle du sanctuaire, composé selon l'art du parfumeur. Cela illustre la parole de Dieu qui donne le pardon au péché. Donc, dans la parole de Dieu, à l'intérieur, il y a une portion qu'on appelle 500 cycles. Et là, c'est là où il y a les péchés qui sont pardonnés. C'est pour ça que lorsque les gens ont voulu frapper la femme, Jésus a fait sortir les 500. Et quand les 500 sont sortis, alléluia, les péchés ont été pardonnés. Et la gloire s'est manifestée. Cela était dans l'onction, dans la puissance de Dieu. Les jeunes filles aiment Jésus, le véritable Salomon, à cause de son parfum, c'est-à-dire à cause de la parole. Mais les autres l'aiment pour porter seulement son nom. Les autres aiment Jésus juste pour porter seulement son nom. Mais elles ont leur propre pain, c'est-à-dire elles ont leur propre parole. Mais nous devons l'aimer à cause de sa parole à lui. Ésaïe 4, verset 1. Elles ont leur propre parole, elles ont leur propre œuvre.
Et cette femme saisiront en ce un jour-là un seul homme et et diront, nous mangerons nous mangeons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. nous nous vêtons de nos habits, Fais-nous seulement porter ton nom. fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Enlève notre opprobre. On ne peut pas séparer le nom de Dieu avec le pain. Non. Mais eux, ils ont séparé. C'est ça l'hypocrisie. Amen. C'est cette fille qui porte seulement le nom du mari, mais qui se nourrissent eux-mêmes de leur propre pain, c'est-à-dire leur propre parole, et ils s'habillent eux-mêmes de leurs propres vêtements. Cela parle des fausses églises, des fausses religions, des fausses églises où à la tête, ce n'est pas un parfumeur. Amen. Mais c'est un mercenaire. Il ne rentre pas par la porte, c'est-à-dire qu'il ne suit pas les principes établis. Il ne rentre pas par un chemin connu, non. Il passe par les fenêtres tout comme ça. Ce sont des braqueurs, des mercenaires, des brigands. Et les brebis ne peuvent pas les écouter. A dit la Bible. Qui dit avec moi? Amen. 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 Ce sont leurs propres vêtements. Ça illustre quoi? Les fausses églises qui ont l'apparence de la piété, mais qui réunissent Jésus-Christ par leurs œuvres. Qui réunissent ceux qui font ce qui fait la force. Amen. On va lire ça dans Tite 1, 16. Tite 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Incapables d'aucune bonne œuvre, rebelles, abominables, amen. C'est ça, régner Christ. Dans les faux enseignements, c'est-à-dire le faux pain, qui n'est pas Bethléem. Amen. Le faux pain qui ne provient pas de Christ, mais qui provient d'eux-mêmes. Et dans ce pain-là, vous allez voir qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de leur propre gloire. Tout de la gloire. Amen. Amen. Et non de Christ. Christ dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faudra que le Fils de l'homme soit élevé. Dans l'église, on n'élève qu'une seule personne. Il n'y a qu'un seul mari. Les pasteurs sont les iniques. Lui seul a la sémence. Les bonnes œuvres, c'est ça les vêtements. Leurs bonnes œuvres ne viennent pas de Christ. Amen. C'est ça l'hypocrisie, l'apparence de la piété. Et ça tue. Ils ont juste porté le nom de chrétien. Amen. Et ça tue vraiment. Ça tue vraiment. Et ça détruit. Amen. La reine de Saba, quand tu vas dans une église locale, il faut voir le pain. Et il faut voir les vêtements. Le pain, c'est la parole. Les vêtements, ce sont les œuvres qui accompagnent la parole. Amen. Amen. C'est très important. Quand la reine de Saba est venue chez Salomon, il a fait quelque chose. Disons ça, 1 Roi 10, verset 1. 1 Roi 10, verset 1. 1 Roi 10, verset 1. Alléluia. Alléluia. On doit se racheter. On doit se racheter. Produire des œuvres dignes de la repentance. Des œuvres dignes de l'évangile. Des œuvres dignes, amen, qui reflètent la gloire de Dieu. Vas-y, 1 Roi 10, verset 1. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. À la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par les énigmes. Elle vint le prouver par les énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Écoutez maintenant. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon dans la parole. Et la maison qu'il avait bâtie. Et la maison qu'il avait bâtie. Et les mets de sa table. Les mets de sa table. C'est-à-dire qu'il voit la sagesse. Il voit quoi encore quoi? La maison qu'il avait bâtie. La maison qu'il a bâtie, la maison. Les mets de sa table. Les mets, ce qu'il mange sur sa table. La demeure de ses serviteurs. La demeure de ses serviteurs. Et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient. Et les vêtements de ceux qui le servaient. C'est-à-dire les œuvres, les vêtements. Et ses chansons. Et ses holocaustes.
Amen. Donc, elle vint pour éprouver par les énigmes, c'est-à-dire la prédication de l'évangile du salut en Christ, qui est une odeur de vie pour ceux qui sont sauvés, une odeur de mort, amen, pour ceux qui périssent. L'odeur de la connaissance, amen, c'est la sagesse, elle vient, elle éprouve cela. Elle ne s'arrête pas par là, maintenant elle regarde qu'est-ce qu'il mange, il mange quoi, qu'est-ce qui est sur la table. Et après, il regarde le temple, comment cela est bâti. Parce que le temple que se bâti, le temple doit être bâti par des pierres qui sont taillées. On va ça un autre jour. Amen. C'est un temple qui était bâti avec des pierres qui étaient taillées. Et lors de la construction, on n'a pas écouté le son des pointes. Non, parce que tout était taillé et chaque pierre occupait une place spéciale. On verra ça un autre jour, en profondeur. Amen. Et elle a vu tout ça là. Et après maintenant, elle a vu comment les serviteurs étaient habillés. Les vêtements des serviteurs. Les œuvres de nous les serviteurs dans l'église. Amen. 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 Et ça, c'est très très important. C'est très très capital. Quelles sont nos œuvres? On doit se repentir. On doit revenir sur le droit chemin. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous bénira. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu va gérer notre vie. Dieu n'est pas loin de nous. On doit arrêter de le chercher en tâtonnant. Amen. Afin de manifester la gloire de Dieu, la divinité. Amen. C'est pour cela les serviteurs d'Abraham ont donné aux choses nécessaires à Rebecca pour qu'elle soit dans la tente de Sarah. On verra ça peut-être demain, je ne sais pas. Amen. Qu'est-ce que la tente de Sarah? On va lire ça. Galates 24, 28. Quand Rebecca est venue, elle a fait quoi? Elle est rentrée dans la tente de Sarah. C'est quoi la tente de Sarah? C'est quoi la maison de Sarah? Vas-y, Galates 4, 24, 28. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. Car ces femmes sont deux alliances. Vous voyez comment le parfumeur parle? L'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï. Enfantant pour la servitude, c'est Agar. Enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Car le gars Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Elle typifie la Jérusalem actuelle. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Qui est de la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est qui c'est? Et libre, c'est notre mère. Elle est bien notre mère, il parle de Sarah. Quand elle est écrite, rejeta stérile, toi qui n'enfantes point. Ok, ça va. Donc Sarah, c'est quoi? C'est la Jérusalem d'en haut. C'est pour cela, lorsque Rebecca vient, elle fait quoi? Elle doit aller dans la cuisine de Sarah. Ça parle de l'enlèvement. C'est ça la cuisine de Sarah. C'est aller en haut. Parce que Sarah, c'est quoi? C'est la Jérusalem d'en haut. Amen. Amen. Donc Rebecca, comme coursier, a marché dans le désert pour voir Isaac. Pour voir Isaac, il a fallu être dans le désert qui est le lieu d'instruction pour la femme. Le désert est le lieu d'instruction pour la femme. On va lire ça dans Osée 2, 16 à 17. Osée 2, 16 à 17. Donc Rebecca a parcouru le désert pour aller à la rencontre de son époux. Dans le puits de l'Achaï-Roi. Je expliquerai le mystère du puits de l'Achaï-Roi. L'Achaï-Roi, plutôt. Josué 7, 16 à 17. Osée 2. Osée 2, 16 à 17. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer, la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord. Aïe, aïe, aïe. Comme une porte d'espérance. Aïe, aïe. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Amen. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Voyez-vous, ça parle d'Israël, mais c'est l'image de l'épouse aussi. Amen. Rebecca rencontra Isaac dans les champs. Dans le chemin. L'église, c'est l'église. L'église, elle est dans le désert, des appartements, le lieu de notre formation. Les appartements des femmes, c'est ça le lieu de notre formation. Amen.
Je vais parler sur le chiffre 6. Pour qu'on parle de 6 mois, je ne vais pas parler de ça. Amen. Je touché plus les aromates, les myrtes et parfois j'ai mélangé ça, je sais pas si c'est pas de ça. Mais au temps normal, on séparait les aromates à part et les myrtes aussi à part. Mais j'ai mélangé tout ça à part ensemble, c'est pas grave. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Notre séminaire continue. Nous avons ça c'est le 5e jour. C'est le 5e jour. Donc, il nous reste encore 9 jours. Petit à petit, nous allons rentrer en profondeur. Petit à petit, nous allons rentrer en profondeur et Dieu va nous faire du bien. Quelqu'un a une question à poser? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Alléluia. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Chaque jour, vous montez dans une dimension. Chaque jour, vous montez. Chaque jour, vous recevez quelque chose. Et chaque jour, il y a le pain quotidien. Amen. Voici le pain de ce jour. Demain, nous sommes encore là à 18h00 de Paris. Nous allons manger encore. Nous allons avancer encore de cette révélation. Et nous préparons le pause. Nous parlons sur le pause. Et nous révélons le mystère d'Esther. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Si tu as une question, tu peux écrire. Tu peux écrire. Donc, on a compris avec vous aujourd'hui que le parfum ou les mythes, tout ça là, le bon odeur, c'était quoi? C'est la connaissance de Christ. Amen. De la parole de Dieu. Ah, c'est cette connaissance-là selon 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Ok? C'est la bonne odeur. Amen. Et c'est pas une connaissance inerte, non. C'est une connaissance pratique. Une connaissance vivante. Une connaissance que nous vivons. Nous marions cela, nous venons un avec cela. C'est de ça qu'il est question ici. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question. Bon, il n'y a pas de question. Nous bénissons le Seigneur. Maïsa dit que merci Saint-Esprit pour ces révélations. Merci l'apôtre, le parfumeur par excellence. Non, par excellence, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes que des parfumeurs. C'est lui qui est par excellence. Merci mon précieux parfumeur. C'est Jésus-Christ. Nous sommes que des parfumeurs. Nous sommes que des coms. C'est lui qui est le véritable. Pour cette belle composition. Yes. Bisous mon fils, je t'aime beaucoup. Elle a dégagé plus qu'une bonne odeur. Sois béni, j'attends patiemment la suite. Yes. Maman Christabelle, je sais pourquoi on retrouve la myrte à la naissance de Jésus et on retrouve à sa mort. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on retrouve la myrte à la naissance de Jésus-Christ? À sa naissance, on trouve 3 choses. Nous trouvons la myrte, nous trouvons l'encens, c'est ça, non? Et l'or. L'or, ça parle de la divinité. L'or, ça parle de la divinité. Et l'encens, ça parle du fait qu'il soit souverain sacrificateur. Celui qui devait mener l'encens de la présence de Dieu. Ok? Et la myrte nous parle de sa mort et de sa résurrection. C'est-à-dire que son corps ne sera pas... Ils sont venus embaumer le corps. Son corps ne va pas connaître la corruption. Ok? C'est pour ça. Merci beaucoup. J'espère que tu as compris, hein? Ces éléments parlaient de Christ, qui ne mourra pas. Qui a encore une autre question? Une autre question, une autre question, une autre question. Une autre question, il n'y a pas de question. Ok, je vois qu'il n'y a plus de questions. Demain, on se connecte. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans les groupes maintenant. Je vous donne juste 2 minutes. Dans les groupes, pourquoi dans ta mur là, il n'y a pas les vidéos de l'apôtre? Tu as un problème avec l'apôtre ou quoi? Tu as un problème avec l'apôtre ou quoi? Aujourd'hui là, partage la vidéo. Oh, tu as quel problème? Ça peut sauver quelqu'un. N'ayez pas peur des gens qui parlent. Nous, on n'est plus là-bas. Ceux qui parlent, donc à parler, nous, on n'est plus là-bas.
Papa Judet dit, merci, merci, Papa, merci pour la grâce. Sois sur toi en abondance pour que tu sois utilisé puissamment. Merci beaucoup, Papa Judet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre et pasteur Natacha. Sois béni. Chandelier TV, partage la vidéo, sois béni. Ah, Marisa Manouka a dit, j'ai posé une question. Est-ce que le parfum qui est la parole, c'est ce qui fait que les anges travaillent avec les ministres? Ta question, je ne comprends pas ça vraiment. Les anges ne travaillent pas que de parfum, mais à cause de la parole de Dieu. C'est vrai que le parfum, le parfum, c'est la parole de Dieu. Mais les anges travaillent avec une mission bien. Bon, de toute façon, on aurait un cours sur l'angélologie. Donc, t'inquiète. Pardon? Les gens qui ont l'onction avec le parfum là, qui vient comme ça d'Israël ou ailleurs. Ah non, 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 c'est pas ces parfums-là. Si les gens amènent les parfums dans l'église, tout ça là, en ce temps-là, le parfum, c'est la parole de Dieu. Si c'est un réma, que Dieu donne un réma, d'accord. Là, d'accord. Mais si les parfums que les gens amènent d'Israël, tout qu'on sort, souvent, ils tombent dans la cabale. On dit la cabale ou le cabale? La cabale. Ils tombent dans la cabale. Marisa Maniko, tu comprends? Ceux qui travaillent avec les parfums comme ça pour les hommes, ça là, c'est de la cabale. Il n'y a pas de parfum qui attire les hommes, ça n'existe pas. Ça, c'est la cabale. Ça, c'est la religion, c'est le judaïsme. Et c'est là où il y a les sciences ésotériques et consorts. Il n'y a pas de parfum qui attire les hommes, ça n'existe pas. Mais s'il y a une révélation que Dieu a dit, il faut appliquer. Mais si ce sont les gens qui font des pratiques doctrines comme ça là, le parfum c'est quoi? C'est la parole de Dieu en point trait. Mais si c'est un rhéma, d'accord. Il m'est arrivé de prier pour les gens pour les parfums, Dieu a opéré, d'accord. Ça c'est un rhéma. Mais quand ça devient une doctrine, alors tu as compris? Il faut éviter ce genre de pratique. Cathy Andrew, pourquoi tu ne partages pas? Il faut partager, s'il te plaît. Hé, Hachim, mon bébé, sois béni. Je t'aime. Hachim, Yachekina dit ça va? Oui, c'est une grâce. Merci beaucoup, papa Wilfried. Sois béni. Ces parfums, ces huiles d'Israël, les quoi, tout ça là, ce ne sont pas des doctrines. C'est-à-dire, ça sont des choses à ne pas pratiquer. À moins que ce soit un réma, mais pas de la manière dont ils font là, non. Ça, c'est un commerce. C'est un commerce d'argent, tout ça là. On peut sceller, oui. Mais je sais que tu rigoles. Non, tu peux demander maintenant ici, ça peut différer des autres. Marisa, tu peux écrire ici, ça peut... Les questions que nous posons, c'est pas seulement pour nous. Mais ces questions-là peuvent sauver quelqu'un qui nous suit ici là. Peut-être que dans ce cas, on ne sait pas. Donc tu peux parler sans moi, j'ai pas un problème. S'il y a des questions, posez des questions. Au cas contraire, on va arrêter notre direct. Et la plupart des gens qui courent direct ces parfums d'Israël, parfums de chance, parfums de mariage, tout ça, ce sont des gens qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la connaissance. Comme on peut périr par manque de connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance comme ça, il ne coupe pas des choses comme ça là. Mais attention, je n'ai pas dit qu'un pasteur ne peut pas prier sur les parfums. Je n'ai pas dit ça. Si Dieu lui parle de le faire, il va le faire. Mais sauf que ce n'est pas une doctrine. Un pasteur peut prier sur les parfums, sur le miel, sur les crèmes, sur tout ce que Dieu dira. Dieu est libre, tout ça là. Oui, mais pas une doctrine. Quand ça devient un vendeur de parfums, un vendeur de tout comme ça, alors là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. C'est-à-dire qu'on est plus dans la parole de Dieu. Oui, c'est ça, Déborah. On peut périr par manque de connaissances. Beaucoup, beaucoup. C'est surtout nos frères africains. Nous, les Africains, là, on est dans n'importe quoi. Sois béni, prophète Tabitha Esther. Que la grâce soit sur toi. Je suis un apôtre de la parole. Hein. Je fais la différence entre... Je crois en prophétie. D'ailleurs, moi, je prophétise. Ok? Je fais la différence entre... Oui, c'est pas fait les démons, c'est juste parce que ce sont des anges qui sont liés au Kabbal, aux sciences ésotériques. Hachim, tu me gâtes beaucoup là.
Non, c'est diabolique. Ces parfums qu'ils vendent, c'est du commerce. C'est diabolique. Et elle dit, papa, je veux comprendre si ce parfum qui est la parole de Dieu. Non, pour eux, le parfum, c'est-à-dire que la parole de Dieu, le parfum, c'est ce que tu entends là. C'est ça le parfum, c'est ce que tu entends là. Ce que tu entends là, je prêche là. C'est ça le parfum. C'est ça le nom de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Ok? Maintenant, les gens qui vendent des parfums physiques, ok? Très souvent, ce sont des gens qui vont en Israël et qui ont contracté des doctrines liées à la Kabbale juive. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est toutes ces choses bizarres-là. Il faut sortir de ça. Si tu as ça, appelle un pasteur, il va prier de tout ça. Maintenant, écoutez. Par contre, si par exemple, moi, Dieu veut me révéler sur quelque chose, je peux te dire, ma fille, là où tu es, prends ton parfum, je vais prier pour ton parfum. Je prie pour ton parfum et Dieu va agir. Ça, c'est un réma. C'est pas une doctrine. C'est pas quelque chose qu'on doit vendre. C'est vrai que quand on le fait, tu dois sceller ça par l'offrande de oui. Mais je ne t'ai pas vendu ça. Mais tu vas sceller la parole qui a été déclarée oui. Ça, c'est autre chose. Mais ceux qui viennent avec parfum, ça, c'est parfum de chance de mariage. Ça, c'est parfum des anges pour le travail. Ça, c'est parfum des anges pour la force. Ça, c'est le parfum des anges pour la domination. Toutes ces choses-là, ça devient du satanisme. Ça devient de l'occultisme. Ça devient, c'est du cabale. Ce n'est pas de Dieu. Donc, le parfum, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est la parole. Amen. Qui nous parfume. Et les parfumeurs, ce sont ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Et André, sois béni mon fils, bisous à toi. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Et ils sont nombreux, nombreux. Et les gens, vous, les gens c'est qui? C'est vous qui me suivez là. Vous aimez les choses comme ça là. Les vierges folles aiment les choses comme ça là. Ils portent juste le nom. Mais ils font les choses qu'ils veulent comme ils veulent. Ce que je veux dire, quand tu es beaucoup dans la parole, tu la comprends. C'est par là que les anges, par la volonté de Dieu, travaillent avec les hommes de Dieu. Reste calme. C'est pas ça, pas forcément ça. Ok? Reste calme, donne un enseignement sur l'angéologie. Tu vas comprendre très bien comment les anges fonctionnent, travaillent, tout ça là. Donc reste calme. Ne prends pas, ne lis pas ça, ce message-là, parce que ça colle pas. Ok? Les pratiques ésotériques avec les parfums, est-ce que les gens de la Kabbale arrivent à communiquer avec les anges? Oui, ils communiquent avec les anges, mais ce ne sont pas les anges de Dieu. Ce n'est pas le fait de communiquer avec les anges qui sont importants, non. Mais de quel ange communique-t-il? C'est ça le problème. Donc ce sont les anges sataniques. Chez nous, au pays, de mon pays, moi je suis de l'Afrique centrale, au Congo, il y a un monsieur qui s'appelait Ebalembwenge. Église de Balembwenge. Cet homme-là, quand tu viens chez lui, il peut t'emmener au cimetière et il appelle l'esprit de ton père qui est mort et tu parles avec ton père qui est mort, ok? Tu écoutes sa voix et qu'on sort, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas que tu as parlé avec les anges, non. Mais avec quels anges tu as parlé. Ce qui est né de Dieu est de Dieu. Ce qui est né de la chair est de la chair. Amen. Nous opérons dans la lumière et non dans les ténèbres. Il faut, entre la vérité et le mensonge, il y a un lien qui est là. Un lien qui est là. Mais il faut faire la différence entre la vérité. C'est-à-dire que pour que tu puisses connaître le mensonge, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Oui, tout ça là, les ondes de chute, tout ça là. J'aime mon fils à moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Il est maintenant, bon, je ne sais pas, je ne vais pas te parler de cela. Donc, vous devez demeurer dans la parole de Dieu, qui est l'évangile. Un point trait.
Oui, Saul aussi a fait ça. C'est les parfums là, il y en a beaucoup. Les parfums, tout ça là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Chez nos frères catholiques, il y a le parfum Saint-Ange, Michael, parfum Saint-Gabriel, parfum, plein d'histoires. Tout ça là, c'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Que ces mes paroles sont esprit et vie. Amen. Ok. Non, n'attends pas l'enseignement d'angéologie. Oui, on va le faire. Mais dès maintenant, sache que ces parfums-là sont diaboliques, c'est tout. De ces parfums sont diaboliques, c'est tout. Tu dois faire quoi? Tu dois avoir la connaissance de Dieu pour ne pas utiliser ce genre de parfum. Si quelqu'un a ces parfums dans sa maison, sache qu'on t'a collé des anges, des démons dans ta maison. Ils peuvent te servir au début. Ils te donnent par la main gauche. Ils vont te détruire par la main droite. Yes, frère Déborah, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas régner, ne peuvent pas cohabiter. Merci beaucoup, c'est ça. C'est tout. Oui, même les huiles d'olive, il faut faire attention. Il y a des huiles d'olive qui sont dans des compositions bizarres. On ne sait pas pour qu'est-ce que... C'est compliqué. C'est pour cela, à chaque instant, quand on veut prendre de l'huile, je demande toujours les gens de ramener leur propre huile achète. Ils ramènent sans prix pour tout cela. Non, je t'ai compris. J'ai compris ce que tu as dit. Mais sauf que ce que tu dis, Marisa, je ne m'arrête pas que sur toi, je défie les autres, tout le monde. Donc ce que nous faisons, ça contribue à tout le monde. L'huile d'olive, on va en parler, hein, c'est pas un problème. L'huile d'olive, on utilise, c'est l'onction de Dieu, c'est pas un problème. Mais je parle des parfums, des huiles bizarres, des mélanges bizarres que les gens font qui compliquent les choses, tout ça là. C'est de ça qu'il faut faire attention. C'est là où l'ennemi rentre. Ok, alors on se voit demain à 18h, demain 18h00 heure de Paris. Nous aurons la suite de notre enseignement et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À demain.